Les contradictions classiques du système capitaliste. Les contradictions fondamentales du capitalisme ont été décrites par plusieurs auteurs au fil du temps, et tout particulièrement par Karl Marx, reconnu largement comme le meilleur analyste du mode de production capitaliste. Aussi, je résumerai ici les contradictions économiques de ce système, puisque la plupart des autres problèmes en découlent, en m'appuyant sur le traité d'économie marxiste, ouvrage d'Ernest Mandel. Crise de surproduction. La première contradiction provient de la tendance cyclique du capitalisme à entrer en crise de surproduction. Celle-ci tire son origine de la disjonction entre valeur d'usage et valeur d'échange, se manifestant par le fait que des marchandises produites ne trouvent pas de demande solvable pour les acheter et les utiliser. Les capitalistes ayant une tendance naturelle à produire le plus possible afin de maximiser leurs profits, et cela, jusqu'à ce que ces produits deviennent invendables. Une tendance qui se déploie dans le temps, les capitalistes investissant simultanément dans le dernier secteur à la mode, ce qui amplifie la surproduction et provoque les crises cycliques. Convergence des taux de profit. Une deuxième contradiction, la convergence des taux de profit entre secteurs, est cousine de la contradiction, puisque les financiers auront tendance à tous investir, et réciproquement désinvestir, dans les mêmes secteurs industriels simultanément, améliorant ainsi sa productivité et réduisant le prix de vente de la marchandise. Voici comment Ernest Mandel décrit ce mécanisme. La péréquation du taux de profit dans le mode de production capitaliste résulte donc du flux et reflux des capitaux, qui affluent vers les secteurs où les profits sont plus élevés qu'en moyenne et reflux des secteurs où les profits sont les plus bas. Le reflux des capitaux réduit la production, crée une pénurie de marchandises dans une branche déterminée, et y fait donc monter les prix et les profits. L'afflux des capitaux, en revanche, provoque dans d'autres secteurs une concurrence exacerbée et y fait baisser les prix et les profits. Ainsi un taux moyen de profit est atteint dans l'ensemble des secteurs, par suite de la concurrence des capitaux et des marchandises. J'ajouterai qu'il en résulte des faillites, avec pour corollaire l'enrichissement des vainqueurs et l'appauvrissement des perdants. Ce mécanisme, en se répétant, devient un processus aboutissant à concentrer le capital dans toujours moins de mains, cela allant jusqu'à l'établissement de monopoles, avec en contrepartie un appauvrissement, une prolétarisation des classes moyennes. D'ailleurs, aujourd'hui, une partie de la petite bourgeoisie est intégrée comme salariée dans les grandes entreprises, reléguée qu'elle est à se contenter de miettes de la plus-value créée, mais la rendant au moins en partie solidaire de la haute bourgeoisie. Tendance à la baisse des taux de profit. Ceci nous amène à la troisième contradiction, celle de la tendance à la baisse des taux de profit. La conséquence de est que le volume de capital nécessaire pour exister sur un marché devient toujours plus grand. Ceci réduit tendanciellement le pourcentage du profit réalisé, puisque le capital engagé figure au dénominateur du calcul de ce taux. MAJTAUX, DE, PROFILT égale à, MAJPROFILTS sur dénominateur, MAJCAPILTAUX, ENGAGES fin dénominateur. Ainsi, au fil de son histoire, le capitalisme augmente toujours les inégalités. Les capitaux mobilisés étant toujours plus importants et concentrés, par conséquent par rapport à ceux n'en disposant pas, l'écart grandit toujours plus. Disjonction des espaces nationaux. Une autre contraction historique pointée par Marx concerne l'espace de déploiement des marchés. Ainsi, ils ont fatalement, au moins à l'origine, une base nationale, alors que la concurrence, pour être non faussée et donc fonctionner harmonieusement selon les théoriciens libéraux, doit se déployer partout sans entrave. Cette contradiction est celle des disjonctions des espaces nationaux, et cela sur le plan économique bien sûr, mais également sur ceux du politique et du social. L'économiste libertarien Charles Gave en rend compte de cette manière, dans le monde des affaires, il est beaucoup plus facile de s'enrichir en s'alliant au système politique pour empêcher que la concurrence ne vous gêne trop, l'archétype étant le champion national. Hiatus entre socialisation de la production et forme privée de l'appropriation. Enfin, contradiction suprême du capitalisme, celle qui condense toutes les autres, synthétisée ainsi par Ernest Mandel, la contradiction entre la socialisation effective de la production et la forme privée, capitaliste, de l'appropriation. À savoir la tension entre, d'un côté, une production et une consommation, qui se déploie à l'échelle de la société tout entière, en embrassant la plus large part de la population, et, de l'autre côté, une possession des capitaux, une préemption des décisions et des profits par un groupe toujours plus réduit.
une disjonction entre un caractère toujours plus général, multidomaine et public des produits et une élaboration de ceux-ci dans le but unique et privé d'accumuler toujours plus de capital. Cette contradiction, issue simplement du développement du capitalisme, affecte même certains principes fondateurs du libéralisme comme la liberté et l'égalité, notamment par la tendance de cette dernière valeur à s'étendre au domaine économique. Ce conflit aboutit, selon Leonard Wolff, à altérer la civilisation issue de la Grèce antique, car il remet en cause les conditions de la démocratie. Il souligne ainsi le caractère à la fois barbare de cet antagonisme, mais aussi irréductible, puisqu'il est issu de l'évolution naturelle du système. Ces contradictions prises toutes ensemble, et tout particulièrement là, nécessitent que les capitalistes engagent des luttes de classe, entre pays, entre zones d'influence, pour restaurer le taux de profit. Des combats menés non seulement pour maintenir leur domination, mais également pour l'étendre sans cesse. Cette instabilité permanente n'est pas durable socialement, bien entendu. Il en découle que le capitalisme s'avère insoutenable sur le long terme.